Donc, j'ai commencé mon aventure capillaire avec les Sisterlocks il y a déjà 2 ans. Donc, mais les cheveux que vous voyez maintenant, ce sont des Sisterlocks qui ont 2 ans. Je suis encore dans les premiers stades. Donc, moi, je suis encore au stade du début. J'ai juste quelques locks qui sont locked complètement. On voit bien la différence. Les pointes de mes locks sont encore frisées, donc on voit bien que les locks sont pas encore formés, mais on les porte comme ça quand même. Le style est quand même du jour numéro 1 jusqu'à présent. J'ai des Sisterlocks et je suis très contente. Donc, je les porte et elles évoluent, elles s'embellissent. Personnellement, j'ai pas eu de mauvais jours, de jours où je pourrais dire « mes cheveux étaient vraiment pas beaux ». Mais il y a des jours, il y a des hauts et des bas dans tout ce qu'on fait. Et pour moi, personnellement, je trouve que les Sisterlocks sont un très bon choix pour plusieurs personnes. Moi, je conseille les Sisterlocks aux personnes. Premièrement, il faut travailler à temps plein et il ne faut pas être trop serré dans son budget parce que il faut aussi, premièrement, il faut économiser pour avoir l'argent initial pour les Sisterlocks. 500, 1000, 1500, dépendamment de nos cheveux. C'est beaucoup d'argent. Ensuite, il faut payer pour le resserrement de nos Sisterlocks à chaque mois ou mois et demi. Donc, au début, c'est à chaque 4 semaines, on doit resserrer les Sisterlocks. Sinon, on peut risquer d'endommager certaines de nos locks. Donc, il faut avoir un montant mensuel entre, je crois que c'est 100 et 200 dollars là, pour le resserrement. Et aussi le temps. Donc, le seul temps vraiment que je pourrais vous dire que ça peut prendre, c'est pour le resserrement, mais à part le temps qu'on utilise pour l'installation, qui peut aller de 2 à 3 jours. Donc, moi, c'était 2 jours. 26 heures séparées en 2 jours. Donc, pour moi, je trouve que c'est une installation tout à fait acceptable, normale. Il n'y a pas vraiment... Je peux pas dire que c'était hyper long. Ça s'est super bien passé. Mais il faut aussi mettre de côté le temps pour le resserrement, qui peut être un 4, 5, 6 heures, dépendamment de nos cheveux, dépendamment de la repousse. Mais ce 4, 5, 6 heures-là, on le donne seulement une fois par mois, mois et demi. Donc, les fois pour moi que c'était vraiment plus long, c'était quand ça avait dépassé le mois et demi. Donc, quand ça a dépassé le 6 semaines pour moi, mes resserrements étaient comme 4 heures et plus. Donc, entre 4 et 6 heures. Là, si c'est vraiment à cause de la situation actuelle, encore une fois, quand je vous parle, nous sommes en 2021, donc vous savez de quelle situation je parle. Donc, à cause de cette situation-là, les resserrements peuvent être étirés un peu plus longtemps que ce qu'on voudrait, mais malgré tout ça, j'ai pas senti là que j'ai eu des conséquences négatives par rapport à ça. Donc, ce que je dirais, c'est vraiment que du bon, que des avantages. Pour moi, les Sisterlocks, c'est la meilleure chose que j'ai jamais fait à mes cheveux. J'avais aucune idée. Si je savais, j'aurais économisé pour ça depuis plus longtemps. Je me serais fait un budget pour ça depuis plus longtemps. C'est sûr qu'à un moment donné dans ma vie, quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent et tout, il faut qu'on sache que c'est un montant d'argent qu'on va devoir payer mensuellement. C'est comme une facture. Donc, si on n'a pas un revenu stable, c'est peut-être pas la bonne coiffure pour nous, là, le bon style. Mais on peut commencer par des microlocks un peu plus grosses que peut-être qu'on peut maintenir moitié nous-mêmes, moitié aller voir notre locticienne. Donc, ma vidéo est pas vraiment structurée parce que j'essaie de parler de mon expérience, la raison pourquoi j'ai choisi ça et donner vraiment mon impression générale sur la décision que j'ai prise. C'était pas une décision facile, je l'ai peut-être mentionné plus tôt, c'était pas une décision facile parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Quand on est quelqu'un, comme moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent sur elle-même, sur moi-même. J'ai des petites choses par-ci par-là que j'aime, mais en général, je prends pas vraiment beaucoup de temps pour mettre de l'argent de côté pour moi, etc. J'ai été une product junkie, ce qui n'a pas été bon pour moi non plus. J'ai été une product junkie, donc j'achetais des produits pour cheveux, du maquillage, un peu comme régulièrement, parce que je voulais essayer des nouvelles choses une fois de temps en temps. Mais sinon, je suis pas vraiment quelqu'un qui achète les vêtements, des chaussures, sac à main. J'ai mes
préférés dans mon garde-robe. Donc, je suis pas vraiment du style à dépenser beaucoup pour moi. J'aime pas porter de bijoux, j'aime pas porter de parfum. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui... En tout cas, ça, c'est mon opinion. Je sais pas si... Je veux dire, chaque personne a son petit péché mignon, là, qu'il dépense plus d'argent sur certaines choses que d'autres. Mais moi, je me trouve en tout cas quand même quelqu'un qui est pas trop dépensière. Donc, quand j'ai décidé de faire les cystologues, ça, c'était la chose qui était difficile pour moi. Donc, j'ai trouvé ça difficile parce que c'était un montant d'argent que j'allais devoir payer comme ça par mois. Et je trouvais que c'était beaucoup. Et là, maintenant, je réfléchis puis je me dis, waouh, le montant que tu donnes pour tes cystologues par mois, ou maintenant c'est mois et demi, presque 2 mois, le montant que tu donnes, c'était un montant que quand tu allais chez Walmart, par exemple, tu le dépensais comme ça, sans penser, sans réfléchir. Tu étais dans les allées, tu mettais des choses dans le panier, puis aller, puis à un moment donné, tu vas à la caisse, puis là, on te dit le total, 100 cakes, puis là, t'es comme, qu'est-ce que j'ai acheté comme ça? C'était ça. Là, maintenant, la pandémie m'a calmée, je vais moins souvent magasiner pour rien. Mais tu sais, on peut voir des façons qu'on peut économiser de l'argent ou mettre notre argent pour faire des choses plus importantes. Je suis même pas du style à décorer ma maison, là, home staging, home styling. Je suis même pas bonne pour ça, donc j'achète jamais rien. Excusez-moi. Je suis pas bonne pour décorer, donc j'achète vraiment rien pour ce genre de choses. Je vais acheter des morceaux pour m'aider à organiser la maison. Puis même là, je me dis, oh, sûrement qu'il y a une façon de mieux faire tout ce que j'ai ici, que je pourrais ranger mieux, mais c'est pas mon talent. Donc, vraiment une fille simple. Et puis, ben, partager mon aventure avec les Sisterlocks, j'ai décidé de faire ça. J'ai commencé à le faire en anglais. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ceux et celles qui sont intéressés, je vais toujours mettre le lien de ma chaîne anglophone parce que elle, ça fait plus longtemps que je l'ai, donc j'ai un peu plus d'abonnés sur cette chaîne-là. Donc, si vous êtes bilingue, moi, je vous dirais abonnez-vous à cette chaîne-là parce que je pense que je vais avoir toujours un peu plus de vidéos sur cette chaîne-là que sur ma chaîne en français. À moins qu'il y ait un revirement de situation puis que la chaîne en français dépasse la chaîne anglophone, ben à ce moment-là, je vais mettre un peu plus de temps là-dessus puisque je vais voir que je sers un public qui est plus intéressé à ce que je fais en français qu'en anglais. Parce qu'il y a beaucoup de compétitions en anglais, mais en même temps aussi, il y a beaucoup de monde à travers le monde qui recherche les informations en anglais. Donc, j'ai raconté vraiment de manière saccadée et rapide pourquoi j'ai décidé d'avoir des cystolocks. Les cystolocks convenaient à mon type de cheveux qui était fin. Je pensais surtout que mes cheveux étaient fins et que ça serait clairsemé et que j'aurais pas beaucoup de cheveux. Mais là, je me rends compte que il y avait probablement quelque chose qui m'empêchait de dépasser là où est-ce que je me rendais avec mes cheveux parce que finalement, ils sont pas si fins que ça. Comme la densité est quand même médium, là, je pourrais dire. Mais ils sont pas super épais, là. Je connais des gens que leurs cheveux sont super épais. Quand on met des cystolocks puis qu'on a des cheveux épais, c'est plus épais que ça. Bon, là, ils sont encore dans les premiers jours, les premiers stades. Les locks sont pas encore complètement formés. Donc, oui, c'est sûr que je peux pas encore déterminer, mais juste avec 2 ans d'évolution, je peux voir que les locks sont vraiment plus épaisses que qu'est-ce que je pensais. Franchement, je suis très satisfaite. L'argent que je dépense pour mes cheveux est vraiment absolument worth it. Donc, j'ai parlé de pourquoi j'ai décidé d'avoir les Sisterlocks. Je vais pouvoir faire une vidéo peut-être entre Microlocks versus Sisterlocks. J'ai essayé les deux. J'ai raconté l'histoire de mes Microlocks sur ma chaîne anglophone. Donc, ceux qui sont intéressés, allez la voir. Je vais mettre le lien aussi en bas ici. Puis, ben, c'est ça. Si vous êtes intéressé à savoir l'histoire, puis pourquoi j'ai choisi des Sisterlocks. Mais en fait, j'ai pas vraiment beaucoup à dire là-dessus, franchement. Je peux juste dire que c'était une décision très difficile. C'est difficile de choisir un style de cheveux permanent, puis de vraiment comme être sûr de sa décision. Donc, c'est un style de cheveux, comme si par exemple, tu décides de défriser tes cheveux, la permanente, tu y vas sur un coup de tête, puis le lendemain, tu regrettes, mais tes cheveux sont défrisés, tu peux rien faire
pour revenir en arrière, c'est pas la même chose avec les locks. Si tu fais des sister locks ou des micro locks, tu peux les défaire si tu vois que t'es pas sûr de la décision puis tout ça. Donc moi c'est ça qui est arrivé. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vraiment chicken out. J'ai pris le rendez-vous, j'ai dit oui, oui, je vais le faire, puis finalement, ben, j'ai changé d'idée, puis j'ai dit non, je vais pas le faire, je vais mettre des micro locks à la place. Sister locks, c'est trop cher, on dirait que ça va être trop difficile pour moi d'accepter de payer ça à chaque fois, etc. Parce que je suis quelqu'un, avant de choisir les sister locks, j'avais fait mes cheveux moi-même pendant 10 ans. Ça faisait 10 ans que je dépensais pas pour mes cheveux ou dépensais vraiment un montant minime par année pour mes cheveux. À part les produits, là, mais vraiment pour styler mes cheveux. Donc, j'allais faire mes cheveux, juste j'allais couper mes cheveux, couper mes pointes et ouais, c'était à peu près ça. Puis le reste, c'est moi qui faisais tout. Parce que même le défrisant, c'est moi qui le mettais. C'était une décision difficile juste pour ça. Parce que je voulais pas dépenser l'argent. Je me disais, oh, qu'est-ce qui arrive si j'ai plus l'argent? Qu'est-ce que je vais faire avec les cheveux, etc. Mais c'est quand même pour ça que je disais, c'est pas bon pour quelqu'un qui a un salaire instable. Si ton compte en banque est toujours serré, c'est pas bon pour toi. Il faut vraiment que tu aies du lousse, que tu aies un argent que tu peux mettre de côté pour toi à chaque mois. Donc, que tu n'aies pas trop de dettes, que tu sois capable de payer tes factures à temps tous les mois. Donc, moi, c'est ça que je dis. Si tu es capable de payer tes factures à temps tous les mois, tu es capable de t'occuper de ta famille et tu es capable d'avoir un montant d'argent pour une urgence. Donc, si tu as des urgences, etc., tu as un montant déjà déposé là au cas où tu peux faire des sister locks. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de raison que tu t'empêches parce que moi, je dis que les sister locks, c'est à peu près comparable à quelqu'un qui met des perruques ou des greffes. À chaque quelques mois ou à chaque quelques semaines, il faut que tu achètes une greffe, il faut que tu ailles poser la greffe, etc. Donc, c'est un montant d'argent que tu mets de côté pour toi-même. Il n'y a aucun mal à ça. Premièrement, il faut accepter. Donc, il faut accepter que nous, en tant que femmes, on est maman, on est épouse, etc. On doit vouloir s'occuper de soi-même. Même si moi, je me dis, je suis une personne qui est low maintenance, j'ai pas besoin de beaucoup pour être heureux, j'ai pas besoin d'être super maquillée 100% tous les jours. Je me maquille pour ma vidéo YouTube, mais en général, je suis jamais maquillée, à part quand j'ai une sortie ou quand je vais à l'église. Ça, c'est moi. Je sais qu'il y a des gens qui se maquillent pour aller travailler, etc. Dans les temps normaux, là, maintenant, on peut pas aller travailler. À part les employés en service essentiel. C'est ce que je dirais vraiment. Désolée pour la vidéo disparate un peu, les informations sont un peu mélangées, mais je voulais quand même filmer cette vidéo. On peut un peu regarder les cheveux. Donc, on voit ici un peu la manière que les locks sont petites. Ça mimique beaucoup les cheveux. Moi, je trouve que ça me fait beaucoup penser à mes cheveux quand j'étais défrisée. J'étais permanentée. Je portais toujours mes cheveux à peu près comme ça. Mes cheveux, ça c'était, je pense, ma longueur la plus longue que j'ai eue avec mes cheveux permanentés. Mais ils étaient comme 5 fois plus fins que ça. Donc, quand j'allais faire mon défrisant, mes cheveux collaient comme ça sur ma... Je pourrais montrer des photos de ça, mais mes cheveux collaient comme ça sur ma face. J'avais pas beaucoup de volume. Donc, je préférais, à cause de ça, avoir des cheveux, mettre des rouleaux, puis avoir du volume avec les rouleaux. Ça, c'était mon style préféré. Je mettais toujours des boucles. En tout cas, je mettais toujours avec volume, donc je faisais des boucles que je défaisais. Après, ça montait, ça faisait du volume à l'intérieur. J'aimais pas les cheveux trop plats. Puis si je m'approche, est-ce qu'on va voir un peu? Donc ça, c'est les cheveux. Quand je m'approche, donc les pointes sont plus fines parce que ça, c'est le début. Ça, c'est les cheveux du début. Ça a poussé depuis, ça fait 2 ans, donc maintenant, ça, c'est le milieu. Et ça, c'est... C'est à peu près ça que je voulais dire pour cette première vidéo qui présente mes sister locks. Pour les gens qui ont des questions,
Il y a beaucoup de personnes qui font les Cystolox dans la grande région de Montréal, donc pour celles qui sont intéressées, de toute façon, je peux vous référer au cystolox.com. Le site internet est très intéressant. Moi, j'ai pas choisi les locks pour des raisons politiques ou des raisons d'admiration pour la fondatrice nécessairement. J'ai choisi les Cystolox pour moi, personnellement, parce que je voyais que ça allait être un style qui allait me convenir pour ma personnalité et aussi pour mon mode de vie. Donc, j'ai pensé que ça allait vraiment être un style de cheveux qui allait vraiment me convenir, puis je peux confirmer que c'est vraiment, vraiment exact. Je ne regrette pas ma décision, même si ça a été difficile à prendre de dépenser cet argent-là au début. Maintenant, je suis tout à fait à l'aise avec le fait que j'ai pris cette décision. Le résultat en vaut le prix, d'après moi en tout cas. Le résultat en vaut le prix et pour le moment, oui, c'est sûr, ça fait juste 2 ans, donc présentement, je peux pas dire... je l'ai dit quand même que c'est le meilleur style de cheveux que j'ai jamais eu, mais bon. J'avais dit ça aussi quand j'avais commencé à suivre les blogs puis les vlogs sur les cheveux permanentés. J'avais décrété que c'était très important de suivre une routine capillaire et que c'est ça qui va nous permettre de faire pousser nos cheveux. Ça n'a pas marché. Ensuite, quand j'ai décidé de devenir naturel, moi j'ai fait le big chop, donc j'ai eu le petit afro tout petit. Et j'ai décrété que c'était la meilleure façon d'avoir les cheveux pour les femmes noires, etc. Il faut qu'on soit fiers de nos boucles et tout. Je suis encore fière de mes boucles, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup d'entretien et ça me prenait beaucoup de temps pour le résultat que j'avais. Donc, j'avais pas de retour sur l'investissement en temps et en argent parce que j'achetais beaucoup de produits. Donc, pour moi, mes deux aventures capillaires n'étaient pas tellement réussies, là. Mais donc, je suis arrivée à 2 ans avec cette aventure capillaire avec les Cystolox. Pour le moment, je suis très satisfaite, très contente du look, très contente du style, très contente de l'évolution. Donc, si vous voulez voir un peu de photos d'évolution, vous pouvez aussi visiter ma page Instagram. Je vais mettre les informations également en bas. Je pense que j'ai tout dit. Je vais vous faire des vidéos peut-être un peu moins disparates, un peu plus organisées. Là, présentement, c'était vraiment un chit-chat, on va dire, de Cystolox, c'est quoi? Cystolox, pourquoi on choisit ça? Et est-ce qu'on peut en faire ici, dans la grande région de Montréal? Donc, j'espère que j'ai répondu à ces questions-là pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi des questions en bas. Je suis très intéressée à savoir si la communauté de la grande région de Montréal est intéressée à avoir des Cystolox. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont ça ici encore. Je connais personne. Je connais, je pense, 1 ou 2 personnes. À part ma coiffeuse, ma locticienne, ma consultante et ses clientes, parce que j'ai vu de ses clientes déjà, j'ai croisé de ses clientes. Mais personnellement, je connais, je pense, juste 2 personnes, 1 personne qui ont des Cystolox. C'est pas des gens que je côtoie régulièrement, mais c'est des gens que je connais. Là, si je les voyais dans la rue, je pourrais leur parler. Et donc, il n'y a pas beaucoup de monde dans la communauté qui porte les Cystolox. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qui va changer avec, justement, là, les gens comme moi qui font la promotion de ça. Parce que, bon, quand les cheveux naturels, quand c'est arrivé aux États-Unis, puis ça fait fureur. C'est arrivé ici, ça fait la même chose, donc je me suis dit, ça serait intéressant de voir si les Cystolox vont quand même plaire à certaines femmes, les femmes professionnelles, là, celles qui sont très occupées, qui n'ont pas le temps, mais qui doivent porter des perruques ou des tresses pour protéger leurs cheveux. Quand tu dis que tu dépenses pour faire des tresses ou porter des perruques, ce sont des cheveux qui ne nous appartiennent pas, on donne notre argent à des compagnies qui sont pas nécessairement black-owned quand on met des perruques ou quand on met des greffes. Comme je dis, je suis pas politique, j'ai pas choisi ce style de cheveux pour des raisons politiques, de black and I'm proud. Je suis fière d'être noire, mais j'ai choisi vraiment, je suis quand même, pour ça là, pour mes cheveux, je suis quand même un peu selfish. Je pense à moi seulement, je pense à moi en premier parce que j'ai passé à travers beaucoup de choses, puis je me suis dit, bon, il faut vraiment on doit trouver une façon. Je pense que j'ai la même réflexion que Dr. Conwell.
sa réflexion, c'était il doit y avoir une meilleure façon de faire nos cheveux en tant que femme noire que d'avoir à mettre des produits chimiques dedans, à ruiner notre santé, pas seulement notre cuir chevelu, mais notre santé interne quand on met ces produits-là, parce que ça rentre dans notre peau, ça rentre dans nos pores et ça affecte notre santé. Le fait qu'on mette la permanente comme ça. Donc, oui, c'est ça. Moi, c'est vraiment ça que j'avais à dire. Donc, pour le moment, si j'ai autre chose, je vais revenir avec une nouvelle vidéo. Like, comment, subscribe. Mettez le pouce, surtout le pouce. Le pouce, ça va dire à YouTube que la vidéo est intéressante et va la distribuer à plus de monde.